Bonjour, bienvenue aux 95e journée scientifique de la FEF. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Jean-Paul Servoni du service d'unité de soins intensifs du CHU de Besançon qui va nous parler des résultats de son étude. Bonjour docteur Servoni. Bonjour Yasmina. Est-ce que vous pouvez nous présenter les résultats de votre étude ? Alors l'étude que je présente demain, c'est un essai randomisé multicentrique, une étude collaborative française sur la place du TIPS préemptif chez les patients qui ont une rupture de varices gastriques en dehors des œsogastriques de type 1 qui se traitent, comme vous le savez, comme les varices œsophagiennes. Cette question de la place du TIPS préemptif, c'est une question qui reste totalement ouverte puisque encore dans les dernières recommandations américaines publiées en 2024, il y avait un point d'interrogation sur la place du TIPS préemptif. Pour cette étude, nous avons inclus 105 patients, il y en avait 101 analysables, qui présentaient une rupture de varices gastriques, qui étaient traités comme habituellement par antibiotiques vasopresseurs. Et les patients stables ont été randomisés en deux groupes. Un groupe expérimental qui était le TIPS préemptif, donc dans les 72 heures, versus poursuite du traitement standard, qui consiste à mettre des bêta-bloquants et refaire des séances d'obturation à la colle à la demande, puisque tout le monde avait été traité initialement par une obturation à la colle au moment de l'hémorragie. Dans cette étude, l'objectif principal, c'était la survie sans récidive hémorragique à 12 mois. Et cet objectif a été atteint de façon très significative, puisqu'il y a eu 3,5 fois moins d'événements dans le groupe TIPS préemptif par rapport au groupe obturation à la colle et bêta-bloquant. Merci beaucoup. Et comment vous est venue l'idée de ce projet ? Alors, c'est un projet qui est né au sein du club francophone pour l'étude de l'hypertension portale. On avait commencé il y a quelques années, ça devait être aux alentours de 2015, par faire une enquête de pratique française sur la prise en charge des varices gastriques. Et on s'est aperçu que cette prise en charge était, comme attendu, très hétérogène et qu'il n'y avait pas de conduite bien établie sur la prise en charge de ces patients. Et donc, c'est des discussions au sein du club, et notamment avec Christophe Bureau, qui nous ont permis de monter ce dossier PHRC. Le projet a été financé en 2017 au PHRC national, et de lancer cette étude qui a duré à peu près 5 ans. Dernière question, quel type de sirotique avez-vous inclus ? Notamment, est-ce que vous avez choisi d'inclure les cirrhoses Child A ? Et avez-vous observé une différence sur la survie globale ? Alors, les patients, c'était déjà essentiellement des cirrhoses alcooliques, comme en France, 90%. La gravité de la cirrhose, on a ouvert le protocole à toute hémorragie sur rupture de varices phindiques chez des patients cirrhotiques. C'était pour 50% des Child B, pour 30% des Child C et le reste des Child A. Pour l'instant, on n'a pas regardé encore les analyses en sous-groupe, voilà, mais ce sera quelque chose qu'on fera. Merci beaucoup, docteur Servoni. Donc, pour résumer, il faut penser aux early tips dans les ruptures de varices gastriques, GOV2 ou IGV. Nous étions aux 95e journée de la FEF. Bon congrès à tous.